Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance aujourd'hui professionnelle parce que vous avez été nombreux et nombreuses à le demander. Donc comme c'est une guidance professionnelle, j'ai voulu vous faire une guidance à choix, comme vous voyez ici. Donc du coup, on va aller voir, je vous laisserai choisir. Je mettrai bien sûr les choix, la minuterie en bas, hein, même s'il n'y a que deux choix, je vous mettrai la minuterie, comme ça vous n'aurez pas besoin de faire avance rapide directement dans la barre de description. Et bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle et bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc écoutez vraiment votre ressenti intérieur, c'est très très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et bien sûr, on ira compléter avec d'autres tarots et avec d'autres oracles. Là, je vous ai mis pour choisir. Alors ici, c'est une pyramide avec de l'obsidienne. Et il y a aussi de l'œil de tigre et de la pyrite dedans. Donc là, c'est une pyramide. Et dedans, il y a l'arbre de vie. Mais je ne sais pas si vous le verrez bien, mais dedans, il y a l'arbre de vie qui est à l'intérieur. Voilà. Et ici, c'est une labradorite, tout simplement. Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, on ne voit pas bien les couleurs dessus, mais elle a beaucoup de lumière normalement. Donc voilà, du coup, pour le choix numéro 1, choix numéro 2. Donc bien évidemment, ne vous inquiétez pas, demain soir, je reviens pour la guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Hein. Là, ce sont les vidéos, comme je vous l'ai dit, spontanées, que je ferai comme ça de temps en temps, dès que j'ai le temps, pour avoir plus de thèmes que le sentimental. Donc si vous avez des suggestions, mettez-les moi en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je prendrai le maximum de demandes. Voilà, du coup c'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1, donc pour ceux qui ont choisi la pyramide, et on ira voir le deuxième choix tout à l'heure. Du coup je vous mets la pyramide là, comme ça vous savez que c'est votre choix. Hop, et avant de commencer avec ce tarot, j'ai envie d'aller voir un petit peu avec le tarot des sorcières pour voir votre énergie au moment où vous commencez la vidéo. Donc votre énergie de façon générale pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Donc quand je dis professionnel, ça peut être aussi par rapport à une passion, à un chemin de vie, à une carrière. Ça peut être des projets personnels également, hein. Alors ici, on a la 8 de coupe, donc peut-être que justement, vous venez de quitter un emploi ou alors que vous êtes dans une fin de contrat. Mais ici, avec la 8 de coupe, on voit clairement que vous quittez un endroit. Et peut-être que vous allez dans un nouveau travail et que vous voulez savoir, justement. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que ça parlera plus à ceux qui sont dans cette fin de travail, dans cette fin de contrat. Ouais. Ici, clairement. Hein. Après, on voit une dualité parce que peut-être que vous restez justement pour le côté sécure hein, par rapport à tout simplement qu'on a besoin dans la vie. Mais ici, quelque part, vous savez que vous allez vers une fin, que soit vous n'allez pas renouveler votre contrat ou soit que votre contrat, il s'arrête. Là, il faut vraiment que ça vous parle parce que là, c'est quand même très marqué. Hein. Si ce n'est pas dans ce choix, allez voir dans le deuxième. Mais ici, pour moi, j'ai l'impression que c'est soit qu'actuellement, quand vous regardez la vidéo, ce contrat de travail, c'est déjà terminé. Ou alors, vous savez qu'il va terminer, par exemple, la semaine prochaine ou à la fin du mois. Ouais, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Là, pour moi, actuellement, vous êtes vraiment à la recherche d'un nouveau travail ou peut-être dans une reconstruction professionnelle ou dans une reconversion plutôt qu'une reconstruction. Mais ici, on voit clairement que vous avez envie d'autre chose. Là, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Hein. Et on voit que c'est une décision peut-être que vous avez prise du jour au lendemain, peut-être spontanément. En fait, j'ai l'impression que vous avez pris vite la décision, mais que ça faisait longtemps que vous aviez plein d'idées, justement, et que vous aviez envie de changement dans votre vie. Ouais. Pour moi, c'est vous qui avez fait le choix d'arrêter. Hein. Vous voyez, on voit que vous avez envie de ce nouveau départ. Un petit peu comme écrire un nouveau livre, vous voyez. Parce qu'ici, on voit que peut-être dans votre travail que vous aviez récemment ou que vous avez actuellement qui va se terminer, peut-être des énergies toxiques qui gravitent autour de vous, ou peut-être que justement vous restez pour ce côté sécure et non parce qu'il y a la flamme à l'intérieur
du travail. Hein. Et peut-être que vous avez envie justement de vous lancer à votre compte ou qu'il y a des problèmes avec votre patron. Vous voyez, c'est soit l'un ou l'autre. Hein. Mais ça, il faut vraiment que ça vous parle ici parce que là, on voit que vous n'êtes pas épanoui dans votre travail. En tout cas, ça c'est sûr. Hop, du coup, on va aller voir un petit peu avec l'oracle bleu. Qu'est-ce que ça veut nous dire? On ira voir l'évolution avec celui-ci. Hein. Et je prendrai aussi le Golden Normand. Et après, bien sûr, un message. Je vous ai pris aujourd'hui l'oracle du quotidien. Je ne le sors pas souvent, celui-là, pour des messages. Alors, qu'est-ce que vous avez envie? Peut-être que vous avez envie de vous lancer à votre compte, mais de travailler un petit peu en freelance depuis chez vous. Ici, parce qu'on a beaucoup le foyer. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées. Et j'ai vraiment cette impression que vous avez envie de travailler depuis chez vous. Ça, faut que ça vous parle aussi. Et peut-être d'être dans l'aide aux autres, d'être dans le soin, d'être dans l'énergétique. Ou peut-être d'être consultant ou consultante. Ou travailler tout simplement depuis chez vous. J'ai l'impression que vous voulez travailler en indépendance. Ouais, parce qu'on voit que vous avez vraiment envie de ce changement. Ouais, puis ici, avec la lumière, on voit que vous avez envie, quelque part, de faire ce que vous aimez. On voit que vous êtes à la recherche, bien évidemment, du succès, hein, et ça, je vous le souhaite. Mais j'ai l'impression que vous voulez guider les gens. Ici, ça va peut-être parler à ceux qui sont dans un éveil spirituel ou qui sont dans une reconversion, dans une voie spirituelle. Voilà. En plus, on a le jour et la nuit. Donc ici, le fait d'avoir le jour et la nuit, on voit que vous savez jongler en plus avec les énergies. On voit que la nuit, sûrement, vous avez des rêves, peut-être que vous allez dans l'astral, mais que la journée, justement, il y a les synchronicités qui viennent compléter. On voit que vous maîtrisez les polarités. Ouais, puis on voit que vous êtes prêt ou prête à vous lancer. Hein. Et ici, on a l'hiver qui peut nous parler d'une période. Donc là, on est au mois de juin, donc dans 6 mois. Peut-être que le premier pas va se faire justement cet hiver. Peut-être que vous avez besoin de mettre ça en place en amont pour savoir comment le développer, qu'est-ce que vous allez faire exactement, vous renseigner au niveau de l'administratif, etc., etc. Donc là, c'est bien, on a une temporalité. On a la jeune fille, donc on voit quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être que c'est un rêve que vous aviez enfant, mais que vous n'osiez pas, que vous vous étiez mis tout simplement dans un travail pour la stabilité, hein, et ce qu'on comprend tout à fait, mais qu'aujourd'hui, justement, vous êtes prêt ou prête à vraiment expérimenter l'indépendance. On a l'inspiration. Ça peut être aussi au niveau créatif, hein, peut-être que vous êtes artiste, ça peut être la peinture, l'écriture, la fabrication de bijoux, la lithothérapie, peu importe, hein, la spiritualité c'est large, parce que âme d'artiste c'est aussi dans la spiritualité, hein, c'est un côté créatif, mais ici on voit que vraiment vous êtes inspiré justement à faire ce que vous aimez. Alors ici ça peut nous parler de partenariat, l'âme sœur, hein, dans la carrière ce sera plutôt un partenariat. Et on a le monde animal. Donc là, on voit qu'il faut écouter votre instinct. Là, on voit qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Hein. Ici, on a le conquérant. Au contraire, il faut reprendre ce leadership, hein, cette confiance en vous. Il ne faut pas vous laisser influencer par l'extérieur et au contraire, vous écouter. Parce qu'ici, j'ai l'impression que des fois, vous pouvez être déstabilisé avec l'extérieur en vous demandant est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que c'est plutôt un fantasme, vous voyez. Alors que vous savez que vous êtes, en tout cas, appelé vers ça, dans le sens que vous ressentez les signes et on voit que ça vous épanouit complètement. Et j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de ça en fait, comme si vous recherchiez à vous aligner avec la personne que vous êtes. Et vraiment, je vous le souhaite. Hein. Et ici, on a le commerce, vous voyez, avec l'été. Donc, on voit que ça va être, vous allez vers un succès. Mais pour ça, il va falloir vraiment écouter votre instinct et il y aura peut-être un partenariat qui va se mettre en place. Peut-être pas un partenariat, vous allez peut-être rester indépendant, mais travailler en codépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ouvrir un cabinet à 2 ou alors que, je dis une bêtise, si vous êtes dans la lithothérapie, travailler avec quelqu'un qui est par exemple dans les cartes, etc. pour faire des sortes de copartenariats tout en restant indépendant.
ou ça peut être dans l'immobilier également. Hein. Vous voyez, comme ça vous parle. Mais ici, j'ai vraiment cette impression que c'est de travailler vraiment en freelance, en auto-entrepreneur. Je ne trouvais pas le nom. Hop, on va aller voir du coup l'évolution. Même là, si on l'a eu, on a eu quand même pour dans 6 mois. Bon, et puis ici, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ici, pour moi, c'est une passion. Vous voulez vous diriger vers une passion. Avec cette reine de bâton. Et là, ici, quand même, je vous sens déterminé. On a quand même la dualité, mais je vous sens déterminé à reprendre justement cette confiance en vous. De ne pas vous laisser influencer par les peurs. Il y a peut-être la peur du lancement. C'est peut-être pour ça que je voyais une période de 6 mois, justement. Il y a peut-être le temps de se préparer, de faire un business plan, etc., etc. Parce que bien sûr, ça ne va pas se faire tout seul, hein. Parce qu'ici, je sens quand même la peur de quitter votre emploi pour vous lancer et si jamais ça échoue, vous voyez. Mais après, il vous reste la possibilité, dans un premier temps, de faire de l'investissement de temps. C'est-à-dire, pour l'instant, de ne pas clôturer votre travail, de le garder, mais peut-être de diminuer le temps, par exemple à temps partiel, le temps que votre entreprise, elle prenne forme. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, ça va un petit peu limiter cette peur ici de partir. Donc ça, c'est du conseil, bien évidemment, hein. On a la reine de coupe. Vous avez un côté assez humaniste. Hein. On voit que vous voulez vivre de votre passion, en fait. Bien évidemment qu'il y a le côté sécure qui rentre en jeu. Hein, parce que on est dans une société où on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, tout simplement. On voit que vous voulez la stabilité. Vous avez ce côté où vous voulez aider le collectif. Vous voyez, ici, je le ressens vraiment fortement. Hein. Mais quelque part, vous avez peur, peut-être que vous ne vous sentez pas légitime, que vous ne savez pas comment commencer, comment vous lancer. Donc là, du coup, ça restera de l'investissement de temps pour vous former en auto-formation, de regarder un petit peu qu'est-ce qui vous correspond et dans quoi vous voulez aller et comment le faire. On a l'as de coupe, puis on voit que vous allez le faire. Hein. J'ai l'impression que c'est le lance avec l'as d'épée. On voit que vous allez avoir un déclic. J'ai l'impression que c'est la mise en place qui va comporter plus de difficultés. Le premier pas en fait. Vous voyez, peut-être pour ça que je voyais l'hiver. Pour l'instant, vous avez peut-être besoin de tout monter sur papier, en business plan, pour justement oser le faire. Et une fois que vous aurez fait ce premier pas, on voit que là, il y aura plein d'idées qui vont émerger. Hein. Donc ici, attention quand même à ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Parce que j'ai l'impression que peut-être que vous avez un entourage qui ne vous encourage pas ou qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous. On va aller voir du coup avec le golden, le normand. Si on peut avoir plus d'informations. Alors là, ici, on a les étoiles. Donc ici, il faut croire en vos rêves. Vous voyez, il faut y croire à ce projet. Parce qu'on voit que vous pouvez avoir quand même un certain blocage, la peur du lancement, hein, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pour ça, regardez vos possibilités. Vous voyez, parce qu'ici, à l'enfant. Donc peut-être que vous avez des enfants justement et que c'est ça qui vous bloque en vous disant bah faut absolument que ça marche. Et on sait très bien qu'une entreprise ne se monte pas du jour au lendemain. C'est pour ça que dans un premier temps, de faire de l'investissement de temps, c'est toujours la meilleure solution. Voilà. Et ici, on voit que vous pouvez quand même... Il y a besoin de faire une transformation, vous voyez, parce qu'ici, peut-être que vous ne vous sentez pas légitime justement à vous lancer à votre compte. Et ça, quelque part, ça a besoin d'être transformé. On voit que vous avez besoin quand même, plutôt que de gravir cette montagne, bah, de la contourner, de reprendre cette confiance en vous. Puis on voit qu'il y a besoin d'étudier aussi. Et d'étudier, c'est pas forcément de faire une formation.
C'est pas forcément ça. Ça peut être faire de l'auto-formation, de vous former dans les livres ou sur YouTube ou sur TikTok. Ou sur Internet, tout simplement. Hein. Ouais. Et puis ici, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Ici, j'ai l'impression que vous pouvez demander de l'aide à une femme de votre entourage et qui pourra vous donner un petit peu des informations de comment le faire. Vous voyez? On a le soleil. Hein. Pour moi, vous allez vers ce changement. C'est vraiment... Et en plus, regardez, on a l'abondance. Donc ici, on voit un projet qui va réussir. On voit un projet qui a du mal à se lancer, mais un projet qui va réussir. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hein. Et on voit vraiment que c'est au côté travail, mais on voit qu'il y a ce besoin d'être rusé aussi. Donc, c'est-à-dire peut-être de ne pas clôturer d'un coup net votre travail que vous avez aujourd'hui, ou alors de vous lancer dans un nouveau mi-temps, par exemple. Comme ça, vous avez plus la tranquillité d'esprit pour vous lancer. Hop, je vais vous prendre un message. Donc là, c'est l'oracle au quotidien. Pour clôturer ce tirage. Alors ici, on a tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Donc ici, ça nous parle simplement de bien monter un business plan, tout simplement. De faire les choses de manière assez carrée. Peut-être que ça pourra justement aussi vous rassurer, vous faire prendre confiance en vous. Hop, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tirage. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Et bienvenue à vous pour le choix numéro 2. Du coup, on va ranger la pyramide et on va mettre la labradorite. Et là, il n'y a pas trop de lumière, donc vous ne voyez pas les reflets. Pourtant, elle a de très beaux reflets. Mais comme il n'y a pas de lumière, si je mets là, peut-être avec la lampe, on les verra mieux parce qu'elle a vraiment énormément de reflets. Voilà, avec la lumière, vous voyez un petit peu mieux. Hop, du coup, je vais éteindre quand même la lumière. Hop, et du coup, bah, c'est parti. On va aller voir donc avec le tarot de la magie verte, mais on ira voir après pour l'évolution avec le tarot de la magie verte. On va commencer par voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez donc avec le tarot des sorcières. Après, on ira voir avec l'oracle bleu, puis l'évolution avec le golden, le normand et avec l'oracle au quotidien. Hop, et du coup, c'est parti. Alors ici, on a le cavalier de coupe qui a sauté directement. Donc ici, je vous sens passionné, hein, parce que là, elle a sauté directement. Alors ici, on a la tour, la justice. Là, ici, un petit peu comme le premier choix. Hein. J'ai l'impression que vous êtes coincé dans un travail qui ne vous correspond pas forcément. C'est ce qui est retombé un petit peu dans le premier choix aussi. Donc, parce qu'ici, on voit que il y a une passion. Et cette passion, quelque part, c'est comme si vous alliez au travail en mode robot. Donc ici, avec la tour et la justice, je sens plus que, comme il y a la 5 de pentacle derrière, que vous restez dans ce travail pour le côté financier, le côté sécure, mais que quelque part, il n'y a pas de flamme, en fait, au travail. On voit qu'il y a comme un besoin de changement. Ou peut-être que vous l'aimiez avant et qu'aujourd'hui vous avez fait le tour. Hein, ça peut être ça. Ouais, on a la 3 d'épée. Hein. Ouais, peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus évoluer en fait là où vous êtes. Ou peut-être que vous avez fait une demande d'évolution et que ça n'a pas été accepté. Ou que vous n'avez pas la reconnaissance suffisante dans votre travail. Ouais. Parce que vous, j'ai l'impression quand même que vous cherchez un besoin de reconnaissance. Ça doit vous parler. Ici, on le sent. Que vous avez... comme une envie de reconnaissance à votre juste valeur, dans le sens par rapport à ce que vous apportez. Parce qu'ici, on vous sent passionné. On voit que vous êtes quelqu'un qui donnait énormément, même plus que ce qu'il ne faut hein, dans votre travail. Et quelque part,
bah, vous avez envie que ça paye, et ce qui est tout à fait normal en fait. On a ce roi de pentacle, donc on voit quand même que vous avez du leadership, hein, avec ce page de coupe, du leadership avec cette âme d'artiste. Hein. Mais ici, pour moi, vous ne savez pas trop encore parce qu'il y a le côté sécure qui vous retient. Ici, avec le roi de coupe, on voit que vous avez ce côté où vous savez conseiller les gens, vous savez écouter aussi les gens, hein, et on voit que vous aimeriez bien vous diriger vers ça. Donc là, il faut que ça vous parle, hein, c'est important. Hop, on va aller voir avec l'oracle bleu les messages que l'on peut avoir. Alors, on a la campagne. Donc, vous, on voit quand même que vous prenez le temps de bien réfléchir, le temps de méditer, le temps de vous évader un petit peu. Avec la montagne, oui, clairement. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très connecté à la nature. Ici, on a la transformation. Donc, on voit que vous avez aussi envie de ce changement. Ici, par rapport à l'âme sœur, je ne ressens pas comme on est dans le professionnel. Hein. Peut-être que vous voulez mettre fin à un partenariat. Peut-être que vous êtes déjà à votre compte et que vous voulez mettre fin à un partenariat pour vous lancer seul. Et ça peut être sinon un contrat de travail. On a le choix. Vous voyez, là, on voit qu'actuellement, vous êtes en pleine réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour me lancer ou est-ce que je peux me lancer? Vous voyez, on voit que vous êtes en pleine période de choix, en pleine période de transition. On a le désert. Puis on voit que vous êtes quelqu'un quand même pour moi qui vous isolez. On voit que vous n'êtes pas influencé par l'extérieur. On voit que vous ferez ce choix vraiment par vous-même. Et peut-être que vous vous sentez seul aussi et que vous avez envie de faire un partenariat. Si jamais vous travaillez en auto-indépendance, bah du coup de vous lancer dans un partenariat. C'est soit l'un ou l'autre. On a l'homme. Donc là, c'est vous le consultant, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que vous êtes quelqu'un de très intuitif, hein, mais quelque part, j'ai l'impression que vous savez vous écouter, vous savez méditer, vous êtes relié quelque part à la nature, mais vous vous sentez coincé, peut-être, par rapport peut-être à la personne de votre cœur. Peut-être que la personne de votre cœur ne veut pas que vous vous lanciez, qu'elle veut que vous restiez dans ce côté sécurité de l'emploi. Et on a l'abondance. Ou alors, ça peut être justement ce besoin matériel, hein, qui vous retient. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore réfléchi. Ici, on a le printemps, donc ça ferait pour l'année prochaine. Hein, mais pour moi, non, ici, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut plus voir un nouveau départ qui arrive. Vous voyez? Mais on voit que il y a ce besoin quand même de monter un projet. Peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire aussi. Peut-être que vous cherchez actuellement et que ça mettra un petit peu plus de temps à prendre naissance à ce projet. Ou ça peut être de faire à côté de l'investissement de temps pour justement faire une passion à côté. Ou alors c'est justement la peur de l'échec. Hein. Hop, on va aller voir avec, du coup, le tarot de la magie verte, vers quoi vous allez. Alors, on a la 5 de coupe. Ouais, parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes dans un travail où vous avez l'impression que ça tourne en rond. Vous voyez ? On a la lune avec cette as de baguette. Donc, on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui manifestait pour moi. Hein, et pour moi, vous êtes quand même guidé. Et on voit que vous allez dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ. Et c'est pas forcément pour vous lancer à votre compte. Hein. J'ai plus l'impression que si vous avez besoin de rallumer vraiment cette flamme intérieure. Ouais. Mais ici, par contre, j'ai quand même l'impression que il y a une peur qui est là. On voit que vous allez vers ce nouveau cycle, hein, mais avec la nature et avec
qui est le diable, hein, et avec la 7 d'épée, on voit que vous avez peur peut-être de vous montrer ou peur d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur, vous voyez. Et ça, j'ai l'impression que c'est une peur qui a besoin de débloquer avant. Surtout qu'on a la lune avant, vous voyez, parce qu'on voit que ça bloque un petit peu ce nouveau cycle. Ouais, parce qu'on voit que vous avez un rêve quelque part qui n'est... Pour moi, ça dure depuis longtemps, ce rêve. On a la 9 de coupe, hein, qui est le souhait un petit peu que l'on fait, hein, sur la lampe d'Aladin. Et ici, un rêve qui n'a jamais été réalisé et que vous avez envie de réaliser. Ça peut être aussi de gagner plus d'abondance pour justement réaliser un rêve derrière. Hein. Puis on voit que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation. Hein. Donc là, ici, je vois quand même que vous allez faire un petit peu comme une étude. Vous voyez, on voit que vous allez réussir à prendre ce nouveau départ, mais on voit que vous avez besoin de faire avant cette introspection. Vous voyez, on voit qu'il y a ce changement qui se fait, mais on voit que ça pourra prendre un petit peu plus de temps que pour le premier choix. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même ce besoin de faire cette introspection. C'est pas forcément de vous lancer à votre compte ici, je le ressens pas forcément. C'est plus le besoin d'augmenter les finances pour aller vers un projet. Vous voyez, un projet personnel à côté. Par exemple, acheter une maison, déménager, peu importe, vous voyez. Ou gagner en qualité de vie, tout simplement. Mais ici, on voit qu'il y a un besoin de changement. Et pour moi, ce changement, vous allez le faire. On a la 3 de coupe, donc ici, il y a une signature, hein, une signature de contrat. Ici, en plus, on voit en CDI avec le grand prêtre derrière. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin avant d'explorer ce que vous voulez faire pour gagner justement plus de finances. Un petit peu comme regarder autour de vous et d'explorer peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Parce que vous, ici, je ressens que c'est plus de gagner en qualité de vie ou de gagner en finance pour aller vers un projet. Et avec ce besoin de reconnaissance, bien sûr. Hein. Hop, on va aller voir avec le golden, le normand. Alors ici, on a le serpent, donc ça nous parle vraiment de transformation. Hein. Ça nous parle également d'abondance, mais ici, c'est plutôt une transformation. On a la chance, voyez. On voit quelque part que ce déclic, c'est une chance pour vous et on voit que vous allez rentrer dans une période de chance. Donc vraiment, restez vraiment... en plus, on voit que vous êtes quelqu'un qui est observé autour de vous. Donc restez vraiment dans l'observation parce qu'ici, il va y avoir une ou des opportunités qui vont se présenter à vous. On a l'anneau, vous voyez, ici, ça nous parle quand même de contrat. Hein. Ouais. Ici, pour moi, quand même, ça peut aller plus ou moins vite, ça va dépendre de vous. Vous voyez, parce que peut-être que j'ai l'impression que vous avez du mal peut-être à sortir de votre zone de confort. Et bien sûr, il faut que ça vous parle, hein, si vous avez cette envie de changement de travail. Si vous n'avez pas envie de changer de travail, c'est que ce n'est pas pour vous, hein, bien évidemment. Mais ici, on voit que il va y avoir une opportunité qui se présente à vous et ce qui vous permettra de faire le choix. Vous voyez, par contre, avec le serpent, de bien observer les conditions, etc., etc. C'est pas négatif le serpent, hein, c'est une transformation. Ouais. Et ici, on voit que ça va vous faire du bien. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer cette flamme, vous voyez. Et ici, ça pourrait être dans un travail où il y a beaucoup de communication. Ça pourrait être commercial, ça pourrait être agent immobilier, ça pourrait être peu importe, vous voyez. Mais on voit qu'il y a besoin de communication. Et faites des demandes, hein. Faites des demandes parce que vous allez avoir des nouvelles. N'hésitez pas à postuler à plusieurs endroits parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et plus ou moins rapidement. Hein. Surtout qu'ici, on a quand même le lys, hein, quelque chose d'officiel. Ici, pour moi, il y a un contrat qui va se signer. Mais vous voyez, on a le choix. Donc, n'hésitez pas à envoyer plusieurs CV, etc. à plusieurs endroits pour justement... vous laissez le choix, en fait, d'avoir plusieurs options, surtout que vous êtes dans une période de chance. Donc, quelque part, c'est autant se donner plusieurs options.
On a le soleil. Et on voit que c'est une réussite. Avec les souris. Par contre, on voit que le démarrage, ça pourra vous stresser un petit peu. Le temps de prendre vos marques. Et pourtant, ici, on voit que c'est avec la naissance. Vous voyez, j'ai l'impression quand même qu'il y aura une possibilité d'évoluer sur du long terme ici. On a quand même l'arbre. Hein. On voit que ça pourra vous donner un très bon ancrage. Il y aura peut-être la peur du changement qui va se manifester quand vous allez trouver. Mais c'est quelque chose qui va passer assez vite. Donc là, il faut prendre confiance. Même si des fois, le changement, ça peut faire peur. Et ça, je comprends tout à fait. Hein. Hop, je vais vous prendre un petit message de l'oracle au quotidien. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc ici, bien sûr, on parle du deuil la fin d'un travail. Vous voyez, on voit ici qu'une période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, des situations vous attendent. Du moment à passer, mais lorsque tout est rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors ici, pour moi, la période de deuil, moi je ne fais pas de prédiction hein, sur ça, donc ne vous inquiétez pas. Vraiment, hein, là-dessus, je tiens à préciser, c'est plutôt un nouveau chapitre qui s'ouvre, vous voyez? Et on voit que vous pouvez vous sentir seul et quelque part seul face à ce choix, parce qu'on a vu que vous n'allez pas vous laisser influencer par l'extérieur. Donc, quelque part, vous allez peut-être vous sentir perdu dans ce choix. Est-ce que je fais le bon choix, etc. Vous voyez, ou peut-être que vous n'allez pas vous sentir soutenu. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que ce changement, c'est la peur du changement. Une fois que ce sera fait, eh ben, ça va être accueilli. Vous voyez, ici, on voit qu'on peut contourner l'obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées clairement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc ici, c'est contourner l'obstacle. Vous voyez, essayez de voir la chose, ce changement, sous un autre angle. C'est très important parce que des fois, il y a la peur du changement qui est là. Ici, vraiment, je le ressens comme ça. Mais quelque part, il va falloir laisser le passé au passé pour aller dans la nouvelle vie. Vous voyez, ça, c'est ça que ça veut dire ici. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Je vous dis à demain, si vous venez demain sur la guidance en miroir du dimanche soir. Passez une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous.